Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons voir ensemble comment le mois de mars va se passer dans l'ensemble pour le Bélier. Alors, nous avons vu en fin d'émission pour le mois précédent la rune Manase que voici et la couleur noire. Donc, Manase vous invite à accepter le changement, à rester ouvert à tout ce qui arrive, à vous préparer en toute sérénité, de façon à vous connaître mieux. Aimez ce que vous faites et vous tendrez forcément vers l'équilibre. Avec le noir, là on a une forme d'obscurité intérieure qui prépare à une nouvelle naissance, une renaissance. C'est tout ce qui se prépare dans l'inconscient, encore plus de zones d'ombre à explorer, plus de maîtrise de ce que l'on désire vraiment. On parle aussi d'amour vrai, de passivité dans le sens nocturne, et pour certains aussi, on évoque la radiesthésie. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai réuni mes 13 cartes précédentes avec leur nombre, j'ai fait ma réduction théosophique et j'en suis arrivée au nombre 11 que voici avec notre amie la force. La force qui, elle, effectivement, hein, nous invite à maîtriser nos émotions de façon à pouvoir par la suite exprimer de façon mesurée et posée tout ce que l'on a à dire. Grosso modo, c'est comme cela. Avec le 11, on atteint le 2 et donc la papesse, hein, ici dans le tarot de Marseille, la papesse, donc toujours hein, qui parle d'introspection, de préparation, aussi d'études. Donc c'est une période très propice pour tout ce qui est révision aussi pour certains, préparation pour la suite, avant de pouvoir révéler véritablement qui l'on est. Voilà, donc ça c'est pour la transition février à mars. Alors, donc on va commencer notre lecture des 13 cartes pour mars. Donc comme d'habitude, je saute de 5 en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça va être une période pour certains de repos, de mise à distance, effectivement. On se met au vert d'une certaine manière, hein. On commence à avoir, si ce n'est pas encore déjà le cas, à avoir conscience que c'est soi qui passe en premier, les rythmes, le fait de gérer sa nervosité à certains moments aussi, mettre un peu plus de douceur dans sa vie quotidienne, faire en sorte aussi de se retrouver beaucoup plus en phase avec soi-même, de se regarder de façon plus attentionnée, hein, avec beaucoup plus d'égard. Ici, là, on annonce une passion amoureuse pour certains. Alors, pour tout ce qui est en relation avec le corps, j'y reviens. Pour certains qui ont eu des soucis de santé, on vous recommande de faire la part des choses. Pour tous ceux qui ont eu des problèmes d'image par rapport à leur plastique, etc., là, c'est pareil, tout est relatif. Le message, c'est de mettre en avant vos qualités et ce qui vous passionne dans la vie. Et c'est ce qui va vous amener à rencontrer des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que vous aussi. On parle d'art aussi avec Vénus, hein. Donc là, le Soleil et Vénus, c'est très positif. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, c'est le temps des retrouvailles avec certaines personnes, des amis par exemple. En famille, on peut se retrouver avec des plus jeunes, à s'occuper aussi éventuellement des enfants de membres de la famille ou d'amis très proches, voire par exemple, si certains partent quelques jours en vacances, de passer s'occuper du chat ou des plantes, etc. Enfin, c'est vraiment la notion d'échange et de service dans la bonne humeur, hein, qui est ici mis en avant. Alors,
Alors là, il y en a certains qui ont des soucis relationnels. Donc on verra hein, dans quel domaine cela se passe en général. J'ai l'impression que parmi vous, il y en a, si vous ne le ressentez pas déjà, vous le ressentirez probablement au mois de mars. Mais là, effectivement, il y a des coups bas hein, qui s'annoncent. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Alors, on parlait d'amitié. Vous risquez d'être déçu par une personne. Vous ne pensiez pas qu'elle pourrait vous faire un coup pareil ou dire quelque chose de désagréable à votre sujet. Il y a une notion de choses en fait qui ont été qui n'ont pas été dites et puis qui risquent de ressortir au mauvais moment, au mauvais endroit aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, pendant cette période, on vous recommande de privilégier donc votre jardin secret, votre vie privée, de lâcher prise. Alors, en allant marcher, en faisant du sport, en vous entourant de gens sains, hein, de gens qui comprennent qui vous êtes à l'intérieur. Cultivez bien, surtout si vous êtes créatif ou dans les choses en relation avec l'intellect, cultivez bien cette part de votre vie. J'en vois certains qui ont des activités nocturnes aussi, probablement. Bon, il y en a qui travaillent probablement de nuit, hein, peut-être même à l'hôpital, ça c'est très possible. Où là, bon ben, on ménage en fait les relations avec les collègues et puis tous les gens que l'on rencontre. Vous allez trouver un soutien de la part de quelqu'un. Oui, le soutien est là, effectivement, hein, un soutien psychologique et même on peut vous donner des idées pour vous défendre s'il y a besoin de vous défendre à un moment donné aussi. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, voilà. Donc là, on voit une réussite sur le plan amical. Donc il y a apparemment une personne jalouse dans le groupe ou qui gravite autour du groupe. Une ascension sociale, donc il y a peut-être de la jalousie pour ceux qui viennent de recevoir une promotion, hein, ça c'est fortement possible. En tout cas, vous accomplissez et vous donnez bon moral en rendant service aussi. Hein. On a cette notion de service. Alors ça peut être dans le cadre d'une association. Certains même peuvent envisager d'en faire un métier. Hein. L'aide aux autres, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être aider des enfants à faire les devoirs. Ça peut être, comme je le disais, l'aide à la personne. Ça peut être aussi s'occuper d'animaux de compagnie, etc. Voilà. Et alors, ces bonnes actions seront récompensées. Vous allez avoir la satisfaction du service rendu et puis la grande impression d'avoir bien agi. Ce, malgré les empêcheurs de tourner en rond, ou l'empêcheur ou l'empêcheuse de tourner en rond. Voilà, donc du coup, cela permet de bloquer certaines actions mauvaises qui pourraient être engagées contre vous, pour certains. Alors, là, on a la notion d'amour. Alors, pour certains, il est question d'amitié amoureuse. Il y a peut-être soit en vous, soit en quelqu'un d'autre, plus que de l'amitié dans les ressentis, dans les sentiments. Hein.
Moi, franchement, comme là vous êtes averti, je pense que la mauvaise action qui pourrait être menée contre vous pourrait justement là être contrée et désamorcée, hein. On voit que les méchants perdent en fait, hein, en gros, hein. Parce que vous êtes aidé concrètement par quelqu'un, par des conseils, quelqu'un qui vous comprend. Vous vous en remettez aussi à la vie, au hasard. Vous savez que de toute façon, tout le monde a ses faiblesses. Donc cela ne va pas vous toucher plus que ça ne devrait en fait, hein. C'est pour cela, sur le plan énergétique, si vous pouvez trouver des façons d'évacuer le stress, ça vous fera énormément de bien. Voilà, donc on a 4 cartes solaires, donc ça c'est extrêmement bon, hein, pour le moral, extrêmement bon aussi pour la partie chance, hein. Là vous allez avoir non seulement des moments de chance et de belles rencontres, hein, qui vont vous apporter des satisfactions, mais aussi la récompense de vos bonnes actions qui va effectivement se manifester. Donc là on a 2 cartes martiennes. Alors vous, Bélier, vous êtes en mesure de vous défendre, hein. Vous savez aussi répondre du tac au tac et ne pas vous laisser faire. Donc comme je disais, toute action malvenue venant de l'extérieur sera bien contrée. Ils ne réussiront pas à vous démobiliser, hein. Voilà. Donc là, bon, ben, on a 2 cartes saturniennes, donc on vous demande effectivement, hein, de garder la patience en vous, voilà, de rester patient et de rester optimiste. Pour les créatifs, là, c'est une belle période aussi, donc puisez justement dans vos sentiments. Avec Vénus, là, on a quand même la passion et l'amour, donc cultivez vos passions. Et puis, si vous êtes en couple, montrez bien à l'autre et dites-lui que vous l'aimez, hein. Voilà. L'échange doit être très positif de façon à ce que tout se passe au mieux. Alors, une carte jupitérienne qui là nous invite ensuite à attendre la suite des événements en étant très ouvert, hein, sur l'avenir. Voilà, donc on a une majorité quand même très 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 solaire, hein, pour ce mois-ci. Donc c'est votre opiniâtreté, votre optimisme, hein, qui va être là en force. Alors donc pour nous faire gagner du temps, j'ai tiré la rune et la couleur de ce mois-ci avant l'émission. Alors avec ici Nauthiz qui est à l'endroit. Alors elle, c'est effectivement une rune qui parle de contraintes. Je parlais de patience, effectivement, elle vous demande d'être patient, hein. Elle vous recommande la patience, cette jolie rune. Plus de rigueur aussi, donc justement, hein, de la rigueur probablement dans l'observation des réactions des uns et des autres, de la rigueur dans ce que vous faites en général aussi, hein, de façon à ne pas perdre le cap. Et puis, eh bien, avec cette carte-là, très jupitérienne, effectivement, là, Nauthiz, elle vous engage à prendre ces obstacles comme des défis à relever. Voilà, on vous dit, cher ami, que cela vous inspire, soyez inspirés. Et puis, avec la couleur rose, alors là, c'est merveilleux. On met en avant la délicatesse et la bonté. Donc, comme on a vu ici, hein, entre l'élévation, la pensée, l'amitié, l'amour, etc. On met les formes aussi dans la communication, hein, donc on ne se laisse pas emporter par les mesquineries en face. On garde sa sérénité intérieure. Et alors, chez certains, on a peut-être déjà
un regain ou une découverte en matière de mysticisme. Voilà. Alors, donc, ben, écoutez, là, justement, en parlant de ressenti, de choses comme ça, donc je disais avec le noir en début d'émission que c'était très très bon pour tous les gens qui étaient sensibles, hein, qui avaient euh, leur ressenti à fleur de peau, hein, qui pouvaient faire des choses sur le plan énergétique, hein. Donc avec le noir, on parlait de radiesthésie. Avec le rose, on parle également, hein, de ces ressentis comme cela. Donc, si vous êtes bon en radiesthésie, si vous sentez que vous pouvez soulager avec vos mains, que vous êtes bon masseur, bonne masseuse, si vous pratiquez le Reiki, là, effectivement, c'est une bonne période aussi, hein, pour soit commencer si vous n'avez pas commencé, soit développer ce don en matière énergétique. Voilà. Alors, bien écoutez, je vous embrasse bien fort. Donc, si cela vous a plu, eh bien, likez, comme on dit, partagez, hein, si vous sentez que cela peut concerner une personne de votre entourage. Revenez me voir, hein, je serai ravie de vous retrouver. Et donc, abonnez-vous. Je vous embrasse bien, bien, bien fort. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ne serait-ce qu'un petit coucou, hein, ça me fait toujours plaisir. Alors, à très, très vite. Au revoir.